Il n'est pas mon genre, mais c'est un homme bien. Dois-je me forcer? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler donc d'une question que j'ai reçue d'ailleurs sur la chaîne YouTube d'une femme qui me dit en gros, je suis avec un mec, il m'excite pas vraiment, je vibre pas du tout avec lui, c'est pas mon genre physique, mais ça se voit que c'est un homme bien. Mes copines me disent que je fais des histoires pour rien, que j'ai déjà de la chance de l'avoir et que je pourrais me forcer un peu. Qu'est-ce que je dois faire? Alors pour mettre le contexte, c'est une fille qui a déjà vécu des aventures un peu difficiles avec des mecs qui étaient des connards et qui l'avaient traité mal. Et elle vibrait un peu, elle était attirée par ces connards. Et là, elle tombe sur un mec, elle en a marre des connards, elle tombe sur un mec qui est un mec apparemment gentil, un mec bien, un mec qui veut s'engager, etc. Mais elle vibre pas du tout avec lui, elle est pas du tout attirée par lui. Et elle me demande, c'est pas mon genre, et donc est-ce que je dois rester avec lui? Donc déjà, il y a genre et genre, d'accord? On est bien d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, si t'aimes les blonds et que tu vois un mec brun mais qui est charmant, c'est pas ton genre, mais c'est quand même un mec charmant. Donc il y a genre et genre. Par contre, si t'aimes juste les mecs mignons et que là tu tombes sur un petit gros chauve vieux et moche, c'est pas une question de genre, c'est une question que physiquement il y a zéro, tu vois. Donc, ok, donc si c'est pas ton genre mais qu'il est quand même charmant, ou si c'est pas ton genre pour dire que vraiment physiquement ça te plaît pas du tout. Donc si ça te plaît pas du tout, c'est compliqué quand même. Alors, il y a des amours qui vont au-delà du physique, je suis d'accord, mais c'est déjà compliqué. Donc le genre c'est une préférence. Donc si c'est pas ton genre, il y a plein de femmes qui disent je veux un grand blond aux yeux bleus, elles finissent avec un petit brun, puis elles sont heureuses. C'est pas la question. Genre, il y a genre et il y a je suis repoussé quoi. Ensuite, il y a est-ce qu'il te plaît quand même? Voilà. Donc ça c'est la première chose. Est-ce qu'il y a un petit peu de choses qui te plaît? Parce que s'il y a vraiment zéro attirance, s'il y a zéro attirance, je parle physique ou cérébrale ou t'appelles ce que tu veux, il y a zéro attirance avec lui, c'est compliqué. Même si tes copines, c'est pas elles qui baisent avec lui, hein. Donc si elles te disent insiste, c'est pas elles, hein. Donc non. Donc il faut quand même savoir s'il y a vraiment zéro attirance ou s'il y a une attirance mais que c'est pas ton genre. S'il y a zéro attirance, laisse tomber, sur une vie, tu vas pas te forcer toute ta vie en fait. Voilà. Donc s'il y a de l'attirance et que c'est vraiment un mec bien mais que c'est juste pas ton genre et que d'habitude en fait t'aimes quand un mec te traite un peu durement et que lui il est trop doux, moi j'aurais tendance à te dire pourquoi pas insister un peu. Parce qu'en fait, il est quand même charmant, même si c'est pas ton genre, et en fait, tu es en train de te confronter à pourquoi tu sortais qu'avec des connards qui te rendaient malheureuse, et là, tu en as un autre, et la transition peut être difficile. Donc, tu regardes un peu sur le long terme ce que ça donne. Par contre, si tu es vraiment à 100% que sur les bad boys, ou les mecs violents, ou les mecs méchants, etc., qui te font du mal, laisse-moi te dire qu'il y a quand même du développement personnel qui est nécessaire. Ça veut dire que tu vibres, il y a eu un trauma, ou il y a eu un manque dans ta vie qui fait que, ou un modèle familial, où ton père était violent avec ta mère, ou j'en sais rien, il y a un truc qui t'a perturbé dans ton développement vis-à-vis des hommes. Et honnêtement, ça se guérit entre guillemets très bien. C'est-à-dire en 6 mois par exemple, j'ai vu des femmes me dire c'est dommage parce qu'il y a plein de mecs bien qui s'intéressent à moi mais je vibre pas. Par contre dès qu'il y a un mec un peu violent, je fonds pour lui et je me laisse manquer de respect mais c'est comme ça, j'y peux rien. Puis elle fait une thérapie, puis 6 mois plus tard, elle vibre plus pour un mec violent. Quand elle voit un mec violent, elle dit casse-toi connard. Et par contre quand elle voit un mec bien, elle peut vibrer s'il est charmant par ailleurs. Donc ce que je veux te dire, c'est que soit le mec est vraiment zéro, donc laisse tomber. Soit c'est toi qui te remets un peu d'être attiré que par des connards et lui c'est vraiment un mec bien, un peu charmant, donc insiste un peu parce que tu es en train de t'habituer à ce que ça fait. Voilà. Par contre, si tu ne peux ressentir de l'attirance que pour des mecs qui te traitent mal, le problème c'est toi. Le problème c'est toi. C'est ce que tu as vécu qui t'amène à ressentir ça et il faut absolument soigner cette plaie et tu verras que les choses vont changer. Tu vois, tu verras les choses autrement, vraiment. Donc ça, c'était vraiment ma réponse pour toi. Donc tu peux prendre ta fiche, si tu veux, sur les red flags des hommes à fuir, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et donnez vos avis en commentaire.